Normand, lui, est directeur du département de chimie de l'Université Laval. Mais tout ça ici, c'est pas pour vous vanter les exploits de Normand, mais c'est bien plus pour vous dire que notre spécialiste est là pour répondre à vos questions. C'est bon? Et Normand aussi, dans ses loisirs, a développé une passion pour la chimie de l'amour. Bon, pour la promotion de la chimie, en général, la promotion des sciences. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Normand, sa passion, c'est vraiment de transmettre ses connaissances et de transmettre son amour de chimie, n'est-ce pas? Ouais. Ben, juste avant de poser une question, vas-y, Normand, présente-toi. J'ai eu bien peur que Patrick, je l'ai eu comme étudiant, puis j'avais bien peur qu'il dise toutes sortes de niaiseries que je fais des fois dans mes cours, okay, comme ça, fait qu'il était très gentil. Puis je suis très fier de voir qu'il y a des étudiants qu'on enseigne comme ça un jour, on les voit dans le cours, puis ils finissent par faire toutes sortes de belles jobs. Il y en a qui travaillent dans l'industrie, il y en a qui font des couches, puis il y en a aussi qui font de l'animation scientifique, puis c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Fait que Normand Boyer, juste pour vous dire que je suis. Oui, j'étais un résident de Neuville, mais j'ai déjà été plus petit. Comme ça, j'ai toujours aimé ça, la chimie. Quand j'étais jeune, je faisais des bombes. Vous avez jamais mis le feu encore? Vous n'avez pas fait ce genre d'expérience de même? Okay. Vous n'avez jamais mélangé du vinaigre et de la petite vache pour voir ce que ça faisait? Oui, ok. Quand j'étais jeune, je faisais pas mal de choses comme ça. Puis, à un moment donné, je suis tombé dans la potion, puis je suis devenu chimiste, j'ai fait mes études à l'Université Laval. Puis après ça, j'ai fait des études pas mal longtemps, j'ai fait un doctorat. Puis par la suite, j'ai fait des études aussi en Californie, à UCLA, pendant 2 ans. J'ai travaillé aux États-Unis presque 3 ans, puis après ça, je suis revenu, puis depuis 1985, j'étais à l'Université Laval comme professeur, puis je dirige une équipe de recherche, je suis content, je fais de la chimie, mais je fais de la chimie, je travaille sur développer des médicaments, juste grosso modo comme ça, pour tuer les bactéries les plus résistantes qu'on connaît, parce que les bactéries qui sont pas résistantes, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est les plus durs. Fait qu'on s'amuse beaucoup à faire ce genre de choses-là. Patrick a déjà travaillé dans mon labo, puis j'ai une attitude beaucoup de travailler puis de transmettre. Puis depuis à peu près une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années, je fais beaucoup de communication, vulgarisation scientifique, je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai depuis 3 ans vu plus de 11 000 jeunes au secondaire sur une conférence de la chimie de l'amour que je donne, puis que je suis invité tout le temps à redonner, puis je suis consultant des expositions, comme si vous allez au Centre des sciences de Montréal. Sexe, l'exposition qui dit tout. Alors donc, la chimie de l'amour, j'ai participé comme consultant de ce là. Et ça me fait toujours plaisir de communiquer ma passion pour la chimie, mais aussi les sciences, particulièrement aux jeunes, je trouve qu'ils sont très intéressés. Fait que je fais beaucoup d'écoles, puis je suis en train de monter une conférence sur la chimie du crime, dans laquelle on va pouvoir savoir comment on fait pour détecter des traces de sang invisibles à l'œil nu, puis comment on détermine par l'ADN un individu qui est coupable ou non coupable, et puis comment on fait pour savoir quelle auto a frappé quelle bicyclette, et puis quelle balle de fusil a déchiré quel vêtement, là. Fait que je travaille pas mal sur la chimie du crime aussi, fait que toutes sortes de choses comme ça. Fait que, ça me fait plaisir, allez-y, mais je peux vous dire une chose, en science, on apprend une chose, on ne connaît pas tout. À tous les jours, j'apprends des nouvelles affaires. Fait que si je ne sais pas une réponse, je vais vous dire, je ne sais pas, vous prendrez mon courriel, écrivez-moi, puis je m'en vais vous répondre. C'est bon.